Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, nous recevons par téléphone le docteur Lamoury Isabelle, coordinatrice médicale du Corévi. Docteur Lamoury, bonjour. Parlez-nous des différentes actions réalisées durant cette journée mondiale. Eh bien, la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est tous les 1er décembre. Et c'est l'occasion de se mobiliser et de sensibiliser toute la population, à donner des informations pour savoir où on en est, qu'est-ce qui reste à faire dans la lutte contre cette épidémie. Alors, dans les actions principales que nous avons menées cette année, puisque le thème c'est mes droits, ma santé, de cette journée mondiale, eh bien, il y a eu plusieurs actions auprès des populations, aussi bien des Saintes, du Moule, de Saint-François, de dépistage et d'information, mais aussi une action phare qui était de rediffuser le film 120 battements par minute, ce film qui a été primé à Cannes et qui retrace le combat des années 90 de militants d'ACT UP, de militants et de personnes qui vivaient avec le VIH et qui mouraient du VIH à cette époque et qui étaient donc des personnes essentiellement homosexuelles engagées dans cette lutte. Et ça nous a paru important de pouvoir le rediffuser dans notre île où d'ailleurs l'homophobie et la sérophobie sont malheureusement toujours particulièrement présentes et un peu plus présentes encore qu'en métropole. Merci. Quels sont les chiffres du VIH en Guadeloupe? Oui, alors les chiffres, globalement, au plan mondial, il y a des grosses avancées, même si on est toujours avec des nouveaux cas. Donc l'épidémie n'est pas contrôlée ni au plan mondial, ni en France, ni en Guadeloupe. Je ne vais pas rentrer dans les grands chiffres qu'on peut retrouver partout, notamment sur le site du Corévi. Mais pour la Guadeloupe, eh bien, on suit 2000 environ personnes qui vivent avec le VIH. Ces 2000 personnes qui vivent avec le VIH, 1400 sont suivies sur l'hôpital de Pointe-à-Pitre, et puis 300 sur Basse-Terre et puis 400 à 500 sur Saint-Martin. En Guadeloupe, on a toujours aussi une épidémie forte avec une incidence de nouveaux cas les plus élevés pour la France, avec une petite centaine de nouveaux cas par an. Quand je dis petite, non, c'est toujours trop, hein. Et puis aussi encore des décès, alors qu'on est quand même dans une région où on a accès à tous les progrès qui ont été majeurs sur ces dernières décennies. Et malgré tout, on continue à mourir du sida aussi dans notre île, même si on a accès, comme en métropole, aux trithérapies, aux nouvelles trithérapies qui sont parfaitement supportées, qui permettent de vivre, qui devraient permettre à toute personne qui se serait contaminée de vivre aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas le virus. Mais malheureusement, il y a beaucoup de freins pour se faire dépister encore ici et pour accéder aux soins. Je voulais juste rajouter peut-être que en Guadeloupe, l'épidémie, c'est une transmission comme ailleurs sexuelle, hein, pour le virus principalement, et principalement hétérosexuelle. Bien sûr, elle touche plus particulièrement des gens en situation de vulnérabilité. On peut être plus vulnérable quand on est homosexuel et rejeté par la société dans laquelle on vit. Donc, effectivement, ces publics sont peut-être plus touchés encore, mais dans notre épidémie actuelle, on rencontre monsieur et madame tout le monde, hein, et elle concerne toujours monsieur et madame tout le monde de tout âge, pas que des jeunes, mais aussi et particulièrement des hommes de 50 ans qui ont toujours du mal à penser qu'ils auraient besoin d'être régulièrement dépistés. Merci. Quels sont les objectifs du Corévi à court, à moyen et à long terme? Alors, si on faisait un objectif pour à long terme, on a tous envie, et on a tous envie d'aller vers un territoire sans sida et de faire mordre la poussière à cette épidémie, d'y mettre fin, parce qu'effectivement, et comme le rappelle l'OMS et le NUCIDA, depuis plusieurs années, les moyens, non seulement dans le cadre du soin, mais dans la prévention, dans le dépistage, il y a une diversité d'outils qui sont apparus qui permettent de conduire des stratégies de prévention et de dépistage plus efficaces et qui pourraient nous amener à mettre fin à l'épidémie dans les 10 ans qui viennent sans avoir besoin d'attendre un vaccin. On a tous les éléments pour ça. Et la Guadeloupe, c'est une île, on pourrait imaginer qu'en plus on a des atouts
supplémentaires pour y arriver. Donc, mais d'abord, je pense que il faut lutter contre les freins, les tabous, les fausses représentations. Et il y a un gros travail à faire. Il n'y a pas qu'ici, mais ici, ce travail, il est important. Et faire du lien aussi entre les acteurs. Le COREVI, c'est un comité de coordination régionale de la lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Ces missions se sont d'ailleurs élargies à la promotion de la santé sexuelle. Et dans ce champ-là, il y a ça concerne beaucoup de personnes du monde éducatif, du monde médical, du monde hospitalier, libéral, les associatifs qui ont une très grande place à avoir. Et c'est important aussi de créer du lien. Et notre rôle en tant que comité, c'est aussi de faire en sorte que chacun puisse, des acteurs puissent connaître les autres acteurs, monter en compétences, mutualiser les moyens. Et c'est vraiment notre principal objectif pour l'année qui vient, de continuer à créer un vrai maillage et un réseau de personnes qui vont pouvoir encore mieux s'investir autour de ces objectifs. On parle des traitements, on parle du traitement. Le traitement, c'est un outil effectivement. Enfin, grâce au traitement, on peut vivre avec le VIH comme une infection chronique, même si il faut prendre un traitement tous les jours. On n'est plus dans la situation que dépeignait d'ailleurs le film sur un battement par minute où c'était l'hécatombe parce qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de traitement. On guérit pas le virus, on ne fait pas disparaître, mais on permet aux personnes de vivre le mieux possible, le plus longtemps possible, et quasiment aussi longtemps que les personnes qui n'ont pas le VIH. Les traitements, c'est aussi un énorme outil de prévention, parce qu'une personne qui est traitée, elle ne transmet plus l'infection. C'est-à-dire que là, je parlais des 2000 personnes qu'on suit en Guadeloupe. Sur ces 2000 personnes, la majorité est traitée, et la majorité d'entre elles, grâce au progrès thérapeutique, a un virus qui ne se multiplie plus dans leur sang. Et quand on a un virus qui n'est plus détecté, on n'est pas guéri, parce que si on arrête son traitement, ça recommence la multiplication du virus et on peut tomber malade. Mais si on prend son traitement, et au jour d'aujourd'hui, c'est un traitement assez simple, eh bien, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'une personne qui est séropositive, elle ne transmet pas le virus quand sa charge virale est indétectable. Et c'est le cas de la majorité des personnes qui vivent avec le VIH et qui savent qu'elles ont le virus. La difficulté, c'est toutes les personnes qui vivent avec le virus et qui ne se savent pas infectées. C'est ce qu'on appelle l'épidémie cachée. Donc en Guadeloupe, on estime qu'il y a un tiers des personnes qui vivent avec le VIH au jour d'aujourd'hui et qui ignorent toujours qu'elles le sont infectées. Donc comme elles l'ignorent, elles continuent à transmettre l'infection. Alors que si elles avaient accès au traitement, elles ne transmettront pas elles pourraient bénéficier du traitement et ne pas transmettre le virus sans mettre de préservatif. On n'a pas besoin de mettre de préservatif quand on est contrôlé par le traitement. Sauf pour se protéger d'autres infections. C'était ça peut-être mon dernier message. Docteur Lamoury, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de l'interview de la semaine.